Bonsoir à tous et bienvenue aux écrans du FESPACO qui, dans ce numéro, vous propose un masterclass avec des célébrités du monde du 7e art. Dans la Minute People, nous avons rencontré pour vous Fatoumata Diawara, révélée au cinéma par le film Sia, le rêve du python du réalisateur burkinabé Dani Kouyaté, et bien d'autres actualités de la fête du cinéma qui bat son plein à Ouagadougou. Merci de nous suivre. Alain Gomis, qui a offert le premier étalon d'or de Yenenga à son pays, le Sénégal, en 2013 avec Tei, revient au FESPACO 2017 avec Félicité. L'intrigue du film est le combat d'une mère célibataire pour sauver son fils victime d'un accident de la circulation. L'héroïne qui se cherche doit se battre contre ses démons intérieurs et cela dans un environnement social très hostile. Félicité est en course pour l'étalon d'or de Yenenga. Jean-Eudes Bayala et Aruna Maré l'ont vu. Félicité. Une femme séparée cherche désespérément soutien dans les rues de Kinshasa pour soigner son enfant. Cette musicienne va entamer une course contre la montre pour réunir 1 million de francs congolais nécessaires pour les soins. Créanciers, Richard et anciens conjoints ne lui feront pas de cadeau. La thématique est très riche. Les acteurs sont très bien dirigés, très bien choisis. La musique joue un rôle extraordinaire. C'est aussi notre lecture qu'on peut avoir du film. Je l'ai apprécié, je trouve un excellent film. Je trouve que ça démontre la réalité quand même, surtout pour les femmes africaines, l'enfant d'abord. Et ça m'a vraiment plu le film. Félicité découvre alors la face cachée des relations humaines et la cruauté de la ville. Son fils accidenté sera finalement amputé d'une jambe. Elle se résout à poser désormais ses épaules sur son frigoriste Tabou. C'est le tout dernier long métrage du franco-sénégalais Alain Gomis. Après avoir remporté le 21e étalon de Yenenga en 2013, il convoite un deuxième grand prix FESPACO. Le premier long métrage de Adama Rwamba est en compétition pour l'étalon d'or de Yenenga. Le réalisateur burkinabé se fait le défenseur de l'environnement dans son film La forêt de Niolo. Il prend le prétexte d'un couple qui doit livrer un combat pour la protection et la sauvegarde de ce patrimoine environnemental et cela jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est Amado Ilboudo et Frédéric Etienne Bassenga qui ont vu le film. Défendre le bien commun au péril de sa vie. La forêt de Niolo de Adama Rwamba, c'est l'histoire d'un couple, Nathanaël, journaliste, et Aïcha, directrice d'une ONG qui œuvre dans la préservation de l'environnement, qui mettra tout en œuvre pour empêcher Kader Traoré, un ex-ministre des Mines, de faire main basse sur les richesses du sous-sol de cette forêt qui constitue le château d'eau du pays. Pendant 150 ans, au lieu de 65, sans compter le gaz de schiste. Avec une Vous, c'est l'ingénieur belge qui travaille pour une société chinoise. N'oubliez pas de dire ici que chaque forage nécessite une grosse quantité d'eau. Nathanaël sera enlevé et tué. Ce qui m'a marqué, c'est d'abord le jeu des acteurs. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, quoi. Et puis, c'est la progression aussi, le suspense aussi qu'on attend, le sujet, qui est quand même un sujet d'actualité. La forêt de Niolo, c'est aussi un clin d'œil fait aux femmes responsables. Face à l'attentisme de leurs hommes, elles prennent les devants pour réclamer justice. C'est une réalité. Pour moi, je me vois dans une question, dans une situation réelle, parce que c'est ce qui se passe concrètement. C'était un ouf de soulagement parce qu'il n'était pas évident que ce film allait sortir. Parce que je sais que même à 3-4 jours en fait, du FESPACO, des confrères à vous en fait, avaient conclu que le film ne serait pas là. Mais moi je savais ce que je faisais, donc c'était un ouf de soulagement parce que le film est là. Entreprise qui se veut être le fer de lance dans la protection de l'environnement, Simfaso soutient les étalons cinéastes à travers ce film d'Adama Rwamba. Que ce film traite de l'environnement. Et vous savez, nous sommes certifiés
ISO 14001 environnement, parce que nous sommes une société qui tient à l'environnement. Nous sommes une société dont le slogan est « Nous construisons l'avenir ». Et pour construire l'avenir, il faut savoir qu'il faut protéger l'environnement. La forêt de Niolo est la 3e fiction d'Adama Rwamba. L'œuvre est en compétition pour les talons d'or de Nyenenga à cette 25e édition du FESPACO. L'actualité aujourd'hui au FESPACO, c'est la décoration des acteurs du monde du 7e art. 11 professionnels du cinéma et de l'audiovisuel ont reçu des distinctions honorifiques pour services rendus à la culture africaine. C'était en présence de Jean-Eudes Bayala et Maïmouna Traoré. Pour avoir contribué au développement du cinéma en Afrique, le Burkina Faso leur témoigne sa reconnaissance. Ils sont 11, 9 Burkinabés, 1 Ivoirien et 1 Congolais à recevoir les insignes d'officiers et de chevaliers de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec agrafe cinématographie. Une joie immense pour moi, dans la mesure où je suis né cinématographiquement sur le territoire burkinabé. Parce qu'en 1981, quand je venais avec mon petit film Djiri, qui n'avait été jamais projeté quelque part, la première projection a eu lieu ici et le public burkinabé a suivi ce film avec beaucoup d'intérêt. Ça m'a valu donc des prix, dont les Talons d'Or, qui me vaut aujourd'hui la statue sur la place des cinéastes. Un mérite reconnu et pour ces récipiendaires, c'est un devoir pour eux d'accompagner la jeunesse. Et ça me réconforte pour toute l'action que nous avons menée depuis surtout ces 4 dernières années pour l'UNCB. Nous avons été décorés, on va essayer de continuer toujours d'aider les jeunes en leur transmettant notre dernier message. J'ai beaucoup travaillé au Burkina avec des techniciens burkinabés et là maintenant je pense que cette médaille c'est aussi l'ancien Thiombiano, formidable ingénieur du son qui est parti. Je pense que cette médaille me rappelle tout mon engagement envers les jeunes cinéastes. Me rappelle qu'il faut que je continue cet accompagnement. Cette cérémonie de décoration est une initiative du gouvernement burkinabé pour encourager les acteurs du 7e art. En toute chose, il faut des critères et il faut un début. Le plus long voyage ne commence que par un premier pas. Et pour les différentes éditions à venir, ce processus va se poursuivre. Une démarche saluée à sa juste valeur par ces hommes et ces femmes qui ont décidé de faire du cinéma leur métier. Merci à chacun, merci à chacun. Derrière la caméra, nous marquons un arrêt à la section son. C'est une composante très importante de la chaîne de réalisation d'un film. Mais faut-il avoir une qualité particulière pour être un très bon ingénieur de son? Quelles sont les exigences de ce métier? Autant de questions que Frédéric Etienne Bassenga a posées à notre héros du jour. Bienvenue sur le plateau de La Folie du Millionnaire, un long métrage de Omar Dagon. Cela n'engage que toi. Ce monsieur que vous voyez, le cax aux oreilles, s'appelle Alassane Sanfo. Avec son air pensif, c'est lui l'ingénieur du son sur ce plateau. Nous sommes donc allés à sa rencontre pour comprendre son métier. Le métier du son sur un plateau de tournage consiste à prendre ou enregistrer les différents types de sons, les différents sons au moins que vous allez entendre dans une œuvre audiovisuelle. Vous avez par exemple les dialogues, les sons seuls, les ambiances, ainsi de suite. Tout ça, c'est le travail d'un ingénieur du son qui va par la suite donner ces sons-là à un monteur ou un mixeur qui va faire le reste du travail. Pour être ingénieur du son, il faut maîtriser son matériel. Un matériel que Alassane Sanfo accepte de nous présenter. Cet appareil, c'est un mélangeur audio. Un mélangeur audio que l'ingénieur du son porte sur le plateau de tournage généralement pour bien faire son travail. C'est-à-dire qu'il traite le signal ici avant de l'envoyer sur un enregistreur. Là, vous avez un casque d'écoute qui lui permet de contrôler le signal qui lui parvient. Et là, vous avez un câble XLR pour les sorties que vous pouvez envoyer
sur la caméra ou sur un autre enregistreur. Et là, c'est l'outil de travail de mon assistant qu'on appelle couramment le perchman. Voilà. Il l'utilise et il le connecte à cet équipement également qu'on appelle un micro. C'est un micro qui est à l'intérieur, un micro super cardioïde qui permet d'avoir un bon son sur le plateau de tournage. Alassane Sanfo est un produit de l'Institut supérieur de l'image et du son. Il a 2 films en panorama à cette 25e édition du FESPACO, Le silence de Lydie de Aïssa Tawarma et Sabab Biga de Aboubakar Signaba. Beaucoup de comédiens, très peu de stars, car le métier a ses exigences qui ne s'accommodent pas avec l'amateurisme. Les célébrités du cinéma donnent des tuyaux aux jeunes qui veulent voir leur étoile briller au firmament du 7e art. Nous allons donc à l'école de Fabien Lodjedé, le non moins connu Bola Abayomi, Rasmane Ouedraogo, dit Razo, encore connu sous le nom de Ladji. C'est avec Isaka Ouedraogo et Haruna Mari. Bola Abayomi de la série Jacob's Cross et Rasmane Ouedraogo d'Irazo troquent ici leur manteau d'acteurs du cinéma contre celui de formateurs. Venus de différents pays africains pour le FESPACO, ces jeunes comédiens rêvent de devenir des célébrités du 7e art. Pour permettre de réaliser ce projet, les aînés ouvrent leur capital d'expérience à ces jeunes acteurs. On ne peut pas prétendre être acteur et puis ne pas savoir faire certaines choses. Par exemple, déjà lire un scénario, savoir le lire et puis le comprendre. Parce que comme il a dit, il faut pouvoir comprendre le scénario pour entrer dans le test. Sinon, tu fais de la lecture tout simplement. C'est un partage d'expériences que se tient dans le cadre de la Biennale du cinéma africain. Pour les formateurs, incarner un rôle dans le cinéma exige une culture générale approfondie et une lourde responsabilité de la part du comédien. Travailler à s'améliorer pour pouvoir satisfaire une production, pour pouvoir satisfaire le travail d'un réalisateur. C'est difficile aujourd'hui de trouver des financements. Comment le comédien peut participer à la réflexion pour des financements alternatifs? Ils devraient étudier. Personne n'est aussi vieux pour apprendre. Si vous voulez être un bon écrivain, il faut être un bon lecteur. Si vous voulez être un bon acteur, alors il faut suivre les films et les étudier. D'autres célébrités ont également apporté leur contribution à ce masterclass. Tous invitent les jeunes acteurs à voir désormais le cinéma africain sous l'angle de l'industrie culturelle. Et aussi une forme. En 2001, Sia, le rêve du python de Dani Kouyaté, révèle une jeune comédienne bourrée de talent. Fatimata Diawara, qui incarne le rôle de Sia Yatabare, a depuis fait son chemin en se confirmant comme une artiste talentueuse qui a plusieurs cordes à son arc. Fatoumata séjourne en ce moment à Ouagadougou dans le cadre du FESPACO 2017. Moussa Ouedraogo et Draman Guéné l'ont rencontrée. Elle est révélée au public africain et d'ailleurs en 2002 grâce au film de Dani Kouyaté, Sia, le rêve du python. Elle, c'est Sia Yatabare, Fatoumata Diawara à l'état civil. Inconditionnelle du cinéma, la comédienne malienne participe à la grande messe du 7e art africain. J'ai pas de film cette année, mais j'en ai eu 2 l'année dernière à travers Tombouctou d'Abdraman Sissako et avec le film de Cheikh Fantamadi qui est tapé à son âme, Morbayassa, qui ont tous les 2 marqué il y a 2 ans, le FESPACO dernier. Donc je suis là cette année juste par plaisir, juste pour le soutien. À la place de la nation, c'est la star du jour. Fatou a aussi joué dans des films engagés comme Tombouctou de Abdraman Sissako. Quel que soit le film, elle incarne un personnage fort. Le personnage Sia, le rêve du python, est un personnage voilà, qui est assez sévère, hein, c'est une femme déterminée. Dans Tombouctou aussi, voilà une jeune fille qui se défend avec sa musique, qui refuse d'arrêter de chanter, qui arrête de chanter face aux djihadistes. À chaque fois, j'ai des personnages d'une femme forte, d'une femme assez dure, quoi. Souvent, je rigole pas dans mes personnages. Comédienne, Fatou est aussi artiste musicienne, un domaine qui s'impose doucement à l'artiste. Et Fatou l'explique par l'irrégularité des productions cinématographiques africaines. Je suis beaucoup dans la musique. Je suis en train de préparer mon 2e album.
Et j'ai des tournées prévues en France. Je rentre là juste après le FESPACO. Je rentre pour commencer une tournée de 6-7 mois jusqu'en décembre. Fatou vit actuellement en France, mais reste fidèle à la tradition africaine. Et nous refermons ces écrans du FESPACO sur le dîner offert hier par le chef de l'État et son épouse aux festivaliers. Un repas pour souhaiter la bienvenue, mais également en hommage au cinéma africain. C'était en présence de Paul-David Bambara et Mounir Akiri. Les portes de Kossiam s'ouvrent aux festivaliers de la 25e édition du FESPACO. Dans ce cadre dressé à l'occasion, le président du Faso et son épouse offrent un dîner aux acteurs du 7e art présents à Ouagadougou. Tous ont répondu à l'invitation. Comédiens, réalisateurs, producteurs et des célébrités du cinéma africain. J'ai beaucoup aimé parce que là on avait plusieurs tables, les célébrités et surtout les invités. Bon, disons même que c'est l'organisation aussi qui n'était pas mal, qui prête à cette soirée aussi qui a été bien. Nous sommes invités ici et si la première personnalité nous ouvre ses portes, c'est à saluer. Merci beaucoup. Au menu, un buffet et des prestations d'artistes. Le tout dans un cadre de retrouvailles empreint de convivialité. Très belle, on a de la belle musique, on a une belle chorégraphie, tout le monde s'amuse, c'est la fête du cinéma. On a des célébrités, on a beaucoup de contacts, vous voyez c'est un contact que j'ai eu, donc ça va, tout se passe bien. Il continue ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est déjà bien de ne pas arrêter ça, parce que c'est un endroit pour se retrouver et puis c'est bien et ça fait honneur au Burkina Faso. Cette soirée est une façon pour le président du Faso de traduire sa reconnaissance à ses festivaliers pour leur contribution au rayonnement du FESPACO. On s'arrête ici pour les actualités du FESPACO. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour d'autres nouvelles de cette fête du cinéma à Ouagadougou. À demain.